La veille de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide. Toute ma famille était partie secrètement ce matin-là et était allée en vacances de luxe sans moi. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fait ceci. 5 jours plus tard, ils sont revenus et se sont mis à crier dès qu'ils ont ouvert la porte. Je me suis réveillé dans le silence, ce qui, bon, n'est pas si étrange en soi. Je suis généralement la première à me lever de toute façon, mais c'était la veille de Noël, et le plan était de partir ensemble dans l'après-midi pour nos grandes vacances familiales, 5 heures de route jusqu'à une station de ski d'hiver, famille élargie, pyjama assorti le tout. J'ai donc pensé, bon, peut-être sont-ils sortis pour prendre des collations, ou ont oublié des œufs, ou quoi que ce soit d'autre que vous achetez en panique avant un voyage. J'ai vérifié l'heure, 9h42. Pas trop tard, pas trop tôt. Je m'attendais à entendre la voix de ma mère dire à quelqu'un d'emporter un pull supplémentaire, ou ma sœur perdre la tête à cause de son lisseur à cheveux. Au lieu de cela, rien. La lumière du couloir était toujours allumée depuis la veille, ce qui était étrange. L'évier contenait une assiette la mienne. Je suis descendu et j'ai regardé autour de moi. Pas de sac près de la porte, pas de manteau, pas de clé sur le crochet. De plus, pas de voiture dans l'allée. J'ai essayé d'appeler ma mère. Son nom n'était pas dans mes contacts. Bizarre, non? J'ai essayé à nouveau. Rien. J'ai parcouru ma liste de contacts, tous les numéros de famille avaient disparu pas seulement ma mère, mon père, mes frères et sœurs, même mon oncle, qui était censé venir avec nous. Disparu. J'ai vérifié l'historique des appels, effacé. À ce stade, je me suis dit, bon, soit j'ai complètement perdu la tête, soit j'ai laissé tomber mon téléphone dans la douche et je ne l'ai pas remarqué. Mais le téléphone allait bien, les applications étaient là. Les fils de texte étaient toujours ouverts avec des collègues et des personnes aléatoires, mais aucune trace de ma famille. Puis je me suis souvenu que mon jeune frère avait demandé à emprunter mon téléphone la veille au soir, il avait dit qu'il voulait vérifier les prévisions. Je le lui ai simplement donné. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Maintenant, je savais pourquoi. J'ai essayé de composer ce que je pensais être le numéro de ma mère de mémoire. Un homme a répondu. Certainement pas ma mère. J'ai demandé si cela avait appartenu à quelqu'un d'autre, et il a simplement dit « numéro erroné » et a raccroché. J'aimerais pouvoir dire que j'ai commencé à paniquer, mais honnêtement, c'était pire que ça. J'ai ressenti cette lente incrédulité qui s'installait, comme si j'étais entré dans une émission de blagues, mais personne n'avait la décence de crier « Gotcha ». Le réfrigérateur ronronnait, le chauffage était allumé, ma valise était toujours près de la porte d'entrée, zippée et prête. Je me suis tenu là dans mon sweat à capuche et mes chaussettes et j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. Il ne m'avait pas oublié, il m'avait quitté. Pourtant, je ne voulais pas le croire. J'ai vérifié Instagram, Facebook rien. Pas de selfies, pas de boomerang, le road trip commence. Le groupe de discussion logistique auquel je participais? Silence total, ce qui m'a dit une chose de plus, il le cachait. C'était intentionnel. Finalement, je me suis souvenu du numéro de mon oncle. Il est à l'ancienne et ne le change jamais. J'ai appelé. Il a répondu, essoufflé. Et, où es-tu? Dans la cuisine, à la maison, ai-je dit. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu des bruits de fond, des gens qui riaient, des pneus qui craquaient sur la neige, un lointain, attendez, est-ce lui? Oh, personne ne t'a envoyé de texto, a-t-il demandé. Non. Un autre rire en arrière-plan, puis la voix de ma cousine, dis-lui que nous l'avons salué. Attendez, il ne savait vraiment pas? L'oncle s'est éclairci la gorge. Alors, ils sont partis tôt ce matin, ont changé le plan à la dernière minute, on pensait que ce serait drôle ou juste une petite farce, vous savez comment est votre frère. Je n'ai rien dit. Il a continué. Ils ont pensé que tu les rattraperais. Je veux dire, tu as ta voiture. 5 heures, ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Puis une voix qui ressemblait à celle de mon frère aîné a crié, honnêtement, c'est plutôt agréable sans la patrouille du sarcasme pour une fois. Ma sœur a ri. Chut, ne lui dis pas ça. Mon oncle a gloussé nerveusement. Quoi qu'il en soit, tu es le bienvenu pour nous rejoindre. Les chambres sont payées, ils ont laissé ton laissez-passer à la réception. Il te suffit de venir. J'ai regardé le comptoir de la cuisine, la liste d'épiceries toujours épinglée au réfrigérateur de ma propre écriture. Oui, j'ai dit, merci de me le faire savoir.
J'ai raccroché. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là pendant un moment. Les gens disent toujours que la trahison frappe comme un coup de poing, mais ce n'était pas ça. C'était pire. C'était lent, froid, comme tomber dans un lac gelé et réaliser que personne ne va venir te sortir. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça, pas exactement ça, mais presque. Ma famille a toujours eu un humour pourri, toujours me ciblant. J'étais celle qui pouvait encaisser une blague, ce qui signifie apparemment que vous n'avez pas le droit d'être en colère quand nous vous faisons du mal exprès. Je devais aller en voyage. J'ai contribué à payer la location, le Wi-Fi, l'électricité, l'essence. J'ai fait le plein de la voiture la semaine dernière. J'ai acheté des provisions pour le trajet. Je leur ai même rappelé d'emporter des médicaments contre les allergies pour le petit ami de ma sœur, qui, soit dit en passant, était invité. Et ils sont juste partis comme une blague. Je suis remonté, j'ai ouvert mon placard, j'ai sorti le sac que j'avais fait, pas la valise près de la porte, l'autre, celle avec les documents importants, les objets sentimentaux, quelques anciens talons de paix que je n'avais jamais jetés, au cas où. Je me suis assise au bord de mon lit, je l'ai refermé et j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais même pas encore de colère, ça viendrait plus tard. Ce que je ressentais était terminé. Pas dans le sens dramatique de « j'en ai fini », juste fini, comme si une page s'était tournée sans moi, et que je ne la retournais pas. 5 jours plus tard, ma famille rentrerait à la maison. Ils ouvriraient la porte, et ils commenceraient à crier. Cela n'a pas commencé avec les vacances. Je pense que les gens veulent toujours que des histoires comme celle-ci aient un tournant clair. C'était le moment où tout a mal tourné, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Certaines choses pourrissent lentement. Je suis l'avant-dernière de 4. Mon frère aîné à 25 ans, a lancé une entreprise qui a fait faillite et qui est toujours considéré comme ambitieux. Puis il y a moi, j'ai 23 ans, je travaille à plein temps depuis l'âge de 18 ans. Puis ma sœur, 21 ans, toujours à l'université, et enfin la plus jeune, mon frère, 18 ans, qui vient de commencer sa première année. Nous avons grandi proches en âge, mais pas proches en beaucoup d'autres choses. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à une famille standard bruyante, chaotique et semi-fonctionnelle. Mais si vous zoomez un peu, vous remarquerez à quelle fréquence j'étais la chute, à quelle fréquence mes affaires disparaissaient ou étaient accidentellement cassées, comment chaque blague retombait sur moi. Et regardez, certaines choses étaient des choses normales entre frères et sœurs, des taquineries, des farces, je comprends ça. Mais c'est différent lorsque les adultes participent, lorsque votre mère rit pendant que vos frères et sœurs remplacent les bougies de votre gâteau d'anniversaire par des bougies au goût de sauce piquante, lorsque votre père dit « détendez-vous, c'est juste un peu de fun », après que vous ayez trouvé vos draps dans le congélateur. C'est difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas grandi comme ça. On n'a pas l'impression que c'est un gros problème sur le coup. Vous vous dites que c'est juste leur sens de l'humour. Vous devenez l'enfant qui peut l'encaisser. Et puis un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'avez jamais été dans la blague, vous étiez la blague. Je ne suis pas allé à l'université, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que quelqu'un devait travailler. Mon frère aîné a essayé une start-up juste après le lycée, a brûlé un prêt et la majeure partie des économies de mes parents avant qu'elle ne fasse faillite. Mes parents ont appelé cela une expérience d'apprentissage. Lorsque j'ai dit que je voulais travailler et peut-être aller à l'école plus tard, ils ont hoché la tête, ont dit qu'ils étaient fiers, puis ont commencé à me donner des factures de services publics. Au début, c'était des petites choses, au juste couvrir l'électricité puisque tu gagnes, puis l'eau, puis le Wi-Fi, puis les épiceries, finalement l'hypothèque, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. C'était il y a 4 ans. Pendant ce temps, mes frères et sœurs sont tous restés à l'école ou sont retournés chez eux, tous sous la clause « Nous sommes encore en train de trouver notre voie ». Cette clause ne s'est jamais appliquée à moi. Je ne regrette pas le travail, honnêtement. D'une certaine manière tordue, j'aimais être celle qui tenait le coup. J'aimais avoir une raison de rester ancré. Mais c'était comme s'ils ne voyaient même pas ce que je faisais, comme si c'était attendu. Mon jeune frère m'a dit un jour, ce n'est pas comme si tu payais vraiment tout, tu vis aussi ici. Ce qui est bien, je suppose. Ma chambre à l'arrière de la maison, avec le papier peint qui se décolle et la fenêtre qui tire, était mon loyer. Vous voulez savoir la dernière fois que quelqu'un a dit merci? Moi non plus. J'ai arrêté de compter. Et pourtant, j'attendais avec impatience les vacances. C'était censé être nous tous la première fois depuis des années que tout le monde, y compris la famille élargie, serait ensemble, ski,
cheminée, quelques jeux familiaux stupides. J'avais même demandé à aider à la planification, suggéré que nous pourrions faire une location de chalet près du lac au lieu de la station coûteuse. J'ai été recalé si rapidement que j'avais l'impression d'avoir suggéré de camper sur un parking. C'est déjà réglé, a dit ma sœur. Présente-toi et apporte des collations, a ajouté ma mère. J'ai reculé. Ils ont créé un groupe de discussion sans moi. Au début, j'ai pensé avoir été ajouté au mauvais groupe, mais non. Il s'avère qu'il y en avait deux, le principal et celui, pour la logistique, auquel je participais. La vraie discussion, celle avec toutes les mises à jour, les selfies, les blagues privées, n'était pas pour moi. Pourtant, j'ai fait ma valise, j'ai payé ma part, j'ai pris congé du travail. J'ai même proposé de contribuer à couvrir une partie de la compte sur l'Airbnb puisque mon frère aîné était à court d'argent et que les frais de scolarité de ma sœur venaient d'augmenter. Cela ne me dérangeait pas, je voulais être là. Je voulais appartenir. La semaine précédant le voyage, j'ai demandé à quelle heure nous partions. Nous visons l'après-midi, a dit ma mère sans lever les yeux de son téléphone. Sois juste prête et préparée. J'avais des jours d'avance. J'ai même acheté un nouveau chargeur pour la voiture parce que l'ancien était défectueux, j'ai réapprovisionné la boîte à pharmacie, j'ai nettoyé le coffre des choses stupides qui vous font vous sentir utile, parti de quelque chose. La veille, j'ai vérifié mon sac et je l'ai laissé près de la porte. Je n'ai pas beaucoup parlé à personne, eux non plus. C'était bien. Et puis la veille de Noël est arrivée, et ils étaient partis. Pas de mots, pas d'appel, pas d'explication, juste le genre de silence que vous n'oubliez pas. Ils sont revenus 5 jours plus tard. Je n'y étais pas. Le réfrigérateur non plus. Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai beaucoup entendu. Une voisine que j'aidais avec ses poubelles, Ken, m'a appelé le lendemain. Je voulais juste prendre des nouvelles, a-t-elle dit doucement. J'ai vu ta famille revenir, quelque chose semblait ne pas aller. Mauvais est un mot pour le dire. Il y avait des cris, je l'ai entendu de plus d'une personne, le genre de cris qui traversent les allées et qui font aboyer les chiens. Pas le genre joyeux, pas le genre « bienvenue à la maison ». Le canapé avait disparu, l'internet ne fonctionnait pas, la laveuse et la sécheuse avaient disparu, ainsi que quelques étagères, le micro-ondes, et apparemment mon porte-épices, ce qui a provoqué une dispute à part entière. Non, vraiment, quelqu'un a vraiment crié, pourquoi prendrait-il la cannelle? Il pensait avoir été cambriolé jusqu'à ce que mon frère vérifie les images de Ring et me voit sortir la dernière boîte, aussi calme que possible, fermant la porte derrière moi comme si j'allais faire les courses. À ce moment-là, j'étais assise dans mon nouvel endroit, une petite deuxième chambre dans l'appartement de ma meilleure amie. Rien de luxueux, juste propre, calme, à moi. Je mangeais une soupe restante et regardais un film idiot sur une tablette empruntée lorsque mon téléphone a vibré, puis encore et encore. Au moment où je l'ai retourné, il y avait 52 appels manqués, la plupart de ma mère, une poignée de ma sœur, même quelques-uns de mon frère aîné, ce qui m'a surprise car je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il m'a appelé directement. Puis sont venus les textos, où es-tu? Nous appelons la police. C'est fou. Tu es allé trop loin. Tu dois rentrer et arranger ça. Je n'ai pas répondu. Je les ai lus lentement, un par un, puis j'ai posé le téléphone face contre terre et je suis retourné à ma soupe. Je n'avais pas prévu cela, pas au début. Mais après l'appel téléphonique de mon oncle, après avoir réalisé qu'ils étaient tous partis sans moi exprès, en riant, en faisant des blagues, pensant que c'était juste une autre farce, je ne pouvais pas rester assise là et faire semblant que ça ne voulait rien dire, parce que ça voulait dire quelque chose. Ça voulait tout dire. Je n'ai pas fait mes bagages dans une rage, je n'ai pas fouillé la maison en prenant des choses par méchanceté. C'était plus calme que ça ne devrait l'être. J'ai pris ce qui était à moi, ni plus, ni moins. Le réfrigérateur c'était le mien, je l'ai payé lorsque l'ancien a cassé et que tout le monde a oublié de participer. La laveuse et la sécheuse même histoire, achetée avec mon bonus il y a 2 ans lorsque mon père a dit que nous n'avions pas besoin de nouvelles. Je n'ai pas discuté, je les ai juste achetées. Le canapé à moi. Le micro-ondes à moi. Encore. Le Wi-Fi tout à mon nom. J'ai changé les mots de passe, annulé les comptes, remis les résiliations de service pour chaque service public qui sortait de mon chèque de paie. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres et je suis sorti comme si je finissais enfin un travail pour lequel je ne m'étais jamais inscrite. La police est venue 2 jours après le retour au pas de sirène hurlante, de façon dramatique, juste un coup discret à la porte de mon nouvel endroit.
L'agent était poli, la quarantaine, avait l'air fatigué, comme si quelqu'un l'avait envoyé faire une commission qu'il n'approuvait pas. Ta famille a signalé ta disparition, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Ils prétendent également avoir subi un vol possible. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer, je l'ai fait asseoir à la petite table de la cuisine, puis j'ai sorti un dossier que je gardais depuis des années, garantie, facture, reçu, capture d'écran, facture au chaque article important que j'avais acheté. Je le lui ai remis sans un mot. Il l'a parcouru lentement. J'ai vu ses yeux s'arrêter sur la facture du réfrigérateur, le contrat Wi-Fi, l'ensemble laveuse-sécheuse. Il a fermé le dossier, a posé ses mains dessus. Tu as vraiment géré tout ça. J'ai hoché la tête à nouveau. Il a gardé le silence un instant. Veux-tu leur donner ton adresse? Les informer que tu es en sécurité? Non, ai-je dit. Ils n'ont pas besoin de savoir où je suis. Je ne suis pas disparu, je suis juste parti. Il a légèrement hoché la tête, puis a rendu le dossier. Tu n'as aucun problème. Honnêtement, j'aimerais que la moitié des gens pour lesquels on nous appelle soient aussi organisés. Il s'est levé, s'est arrêté à la porte. Tu es sûr que tu ne veux pas que je transmette un message? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai secoué la tête. Non. S'ils veulent des réponses, ils peuvent essayer de payer leurs propres courses pour une fois. Il m'a adressé un sourire sec. Assez juste. Je pensais que ce serait la fin, mais il n'en avait pas fini. 2 jours après la visite de la police, mes parents se sont présentés à mon travail. Je travaille dans un bureau standard support client fintech, principalement des feuilles de calcul et des conversations mondaines. C'est le dernier endroit où l'on s'attend à être pris en embuscade par sa mère, mais les voilà. J'ai reçu un message de la réception, tes parents sont là. Tout va bien? Je suis entré dans le hall et je les ai vus, mon père dans son polo habituel repassé, ma mère dans son manteau d'hiver et ce regard serré qu'elle a lorsqu'elle essaie de ne pas pleurer ou crier. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. On peut parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Mon père s'est avancé. Tu fais vraiment tout ça à cause d'une farce? C'était la première chose qui lui est sortie de la bouche. Pas, vas-tu bien, pas, nous sommes désolés, juste, tu es ridicule. Je n'ai rien dit. Tu dois rentrer à la maison, a dit ma mère. Ça va trop loin. On doit arranger ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Tu as besoin d'aide, et c'est toujours ta maison aussi. Tu ne peux pas simplement t'enfuir. C'est là que j'ai parlé. Vous m'avez quitté en premier, ai-je dit. Vous vous souvenez? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Mon père a essayé à nouveau, la voix qui montait, quelque chose au sujet des factures, de la responsabilité et de la maturité. Si vous ne partez pas, ai-je dit calmement, j'appellerai la sécurité. Ils sont restés là un instant de plus. Ma mère avait l'air stupéfaite, mon père avait l'air furieux, mais ils sont partis au pas silencieusement, pas gracieusement, mais ils sont partis. Ce soir-là, je me suis assise sur le petit balcon du nouvel appartement avec une tasse de thé et une couverture autour des épaules. L'air était froid, mais cela ne me dérangeait pas. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi un autre message vocal. Je n'ai pas regardé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de m'attendre à quelque chose. Je n'attendais pas que quelqu'un crie mon nom, ou demande où était passé le mot de passe Wi-Fi, ou exige de savoir qui couvrait la facture de gaz. Je suis juste resté assise là, laissant le silence être le mien, pour une fois. Quelques semaines se sont écoulées. Je n'ai pas beaucoup entendu de leur part directement. Ils avaient finalement arrêté d'appeler, ou peut-être avaient-ils compris que je n'allais pas décrocher. Quoi qu'il en soit, le silence était agréable. Je l'ai rempli de petites choses, courses d'épicerie, dîner tranquille, une nouvelle routine de travail qui ne consistait pas à être le réparateur ou le punching ball émotionnel par défaut. Mais le silence ne signifiait pas qu'ils avaient fini. J'ai eu mes nouvelles d'autres personnes, la voisine, ma cousine, une fois même quelqu'un du groupe d'église de ma mère m'a envoyé un message très long, très non sollicité, qui commençait par « Tu ne sais pas combien ça a été difficile pour tes parents ». Apparemment, les choses se désintégraient à la maison. Le Wi-Fi avait finalement disparu lorsque le modem temporaire a épuisé ses données prépayées. Ma sœur a blâmé mon jeune frère de ne pas l'avoir remplacé, il l'a blâmé d'avoir changé les mots de passe de streaming et de l'avoir exclu de son profil Netflix. La facture d'électricité n'avait pas été payée depuis plus d'1 mois, et quelqu'un avait dû emprunter de l'argent pour éviter la coupure.
Le réfrigérateur remplacé par un réfrigérateur d'occasion bon marché qui faisait un bruit constant. Ma cousine l'a décrit comme « triste », ce que je ne lui ai pas demandé de faire, mais merci. Personne ne semblait savoir qui était responsable de quoi. D'après ce que j'ai entendu, chaque fois que quelqu'un ouvrait la bouche, cela se transformait en dispute. Le groupe de discussion dont il m'excluait ? Mort. Personne ne répondait plus à quoi que ce soit. Cela aurait probablement suffi pour que je sache que cela s'effondrait, que la maison que j'avais soutenue pendant des années avec un travail silencieux et des paiements automatiques était finalement trop lourde pour les autres à porter. Mais ensuite, ils sont apparus. C'était un vendredi soir. Je venais de rentrer du travail, j'avais jeté mon sac sur la chaise, j'avais enlevé mes chaussures. Ma colocataire préparait des pâtes dans la cuisine et se plaignait qu'une personne avait encore fait cuire du poisson au micro-ondes dans la salle de pause du bureau. C'est là que la sonnette a sonné. J'ai supposé que c'était une livraison, j'avais commandé du liquide vaisselle et de nouveaux draps. J'ai failli ne pas vérifier, mais quelque chose m'a dit de regarder d'abord les images de la caméra de sécurité. Et les voilà tous les trois, ma sœur, mon jeune frère, mon frère aîné, debout devant l'immeuble comme pour des retrouvailles de sitcom. Ma sœur avait même un petit sac de collation à la main, comme si elle pensait que c'était une sorte de branche d'olivier. À ce jour, je ne sais toujours pas comment ils ont eu mon adresse, certainement pas de moi, mais j'imagine que cela a demandé des efforts. C'est drôle ce que les gens peuvent faire ensemble lorsqu'ils sont motivés par le bon genre de panique. Je ne les ai pas fait entrer tout de suite. Je suis resté debout à la porte pendant un long moment, puis je l'ai ouverte moi-même et je suis descendu. « Salut », a dit ma sœur, tout sourire et charme décontracté, comme si nous n'avions pas passé Noël dans deux dimensions différentes. Nous étions dans le quartier et nous avons pensé, pourquoi ne pas passer ? Bien sûr, ai-je dit. Il se trouve que j'étais dans le quartier d'un immeuble que vous n'étiez pas censé savoir que j'habitais. Je n'ai rien dit. Nous avons parlé, a dit mon frère aîné. Nous voulions, vous savez, éclaircir les choses, arranger les choses. Mon jeune frère a ajouté, essayant de la sincérité et atterrissant quelque part plus près de l'énergie d'un projet de groupe du lycée. Ils ont demandé s'ils pouvaient monter. Je ne voulais pas qu'ils soient dans mon espace, mais je voulais aussi entendre ce qu'ils essayaient de vendre, alors je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Ils m'ont offert des chips du sac, j'ai refusé. Ils ont commencé lentement, riant des farces passées, faisant comme si nous ne réalisions pas à quel point ça vous faisait mal, et nous n'y avons rien fait exprès. Je n'ai pas interrompu. Ils ont dit qu'il me manquait, que ça n'avait pas été pareil sans moi. Nous avons même recommencé à faire des soirées-jeux, a dit ma sœur avec enthousiasme, comme quand nous étions enfants. Tu devrais venir. C'est là que j'ai commencé à avoir des démangeaisons, la sonnette d'alarme. Parce que nous n'avions pas de soirée-jeux quand nous étions enfants, pas vraiment. C'était une chose que j'avais essayé de commencer une fois que j'avais 15 ans et que j'étais seul, ils se sont moqués de moi pour ça. Mais les voilà, vendant de la nostalgie qu'ils ne possédaient pas vraiment. Et puis il y a eu le faux pas, mon frère aîné tendant la main vers son eau, a dit tranquillement, et je veux dire, honnêtement, si tu retournais, ça aiderait juste à stabiliser les choses, tu sais, financièrement. Voilà la vérité, la raison pour laquelle ils avaient retrouvé mon adresse, la raison pour laquelle ils étaient assis sur mon canapé emprunté en essayant de sourire comme si rien ne s'était passé. Il ne s'agissait pas de famille, il ne s'agissait pas de me manquer. Il s'agissait d'argent, de perdre la personne qui faisait les paiements d'hypothèque silencieusement, qui payait la facture Wi-Fi, les épiceries, les services de streaming, la laveuse, la sécheuse, le réfrigérateur, le bruit de fond de leur vie qu'ils n'avaient jamais pensé à remettre en question. Je me suis levé. Vous devez partir, ai-je dit. Ma sœur a cligné des yeux. Quoi ? Vous pouvez finir vos chips dans le couloir, mais vous partez. Mon jeune frère m'a regardé comme si je l'avais giflé. Mais on essaie, a-t-il commencé. Non, ai-je dit. Vous essayez de remettre les choses comme avant. Ce n'est pas pareil. Ils sont partis au pas en criant cette fois, pas en tempêtant juste un silence gênant, confus, fragile, comme s'ils ne s'étaient pas préparés à cette réponse, comme s'ils pensaient encore que je céderais. Des semaines se sont écoulées. Finalement, j'ai entendu le reste par ma cousine. Après cette visite, les choses ont empiré. Tout le monde a commencé à se blâmer. Mon jeune frère a dit que c'était l'idée de ma sœur de me laisser tomber en premier lieu. Elle a dit que c'était mon frère aîné. Il a juré que c'était juste l'énergie du groupe. Ils ont cessé de se parler.
Un par un, ils ont déménagé. Ma sœur a emménagé chez une amie, mon jeune frère est allé chez un camarade de classe, mon frère aîné a fait du couchsurfing pendant un moment, puis a fini dans une chambre louée à 1 heure de la ville. Mes parents, incapables de supporter l'hypothèque seuls, ont vendu la maison, ont emménagé dans une location exiguë dans une ville que personne ne peut prononcer. Le groupe de discussion supprimé. Les dîners de famille disparus. Tout le monde vit des vies séparées maintenant, répartis dans des endroits où ils n'ont jamais voulu finir. Personne ne parle pas vraiment, pas les uns aux autres, certainement pas à moi. L'autre soir, j'ai fait le dîner avec ma colocataire, juste des pâtes et de la sauce, rien de luxueux. Nous avons ouvert une bouteille de vin bon marché et avons regardé quelque chose de nul à la télévision. À un moment donné, il a regardé et a dit, « Tu as beaucoup plus souri ces derniers temps, tu sais ça. » Je ne l'avais pas remarqué, mais je l'ai cru. Après qu'il soit allé au lit, je me suis assise sur le petit balcon, une couverture sur les genoux, une tasse de thé à la main, respirant simplement l'air froid et immobile. Pas de bruit, pas de texto, pas de poids sur ma poitrine, juste la paix. Je ne voulais pas de revanche, je voulais juste être libre. Et maintenant, je le suis. Ils disaient que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Il s'avère qu'ils avaient raison. J'étais la fondation, et ils ne l'ont pas remarqué jusqu'à ce que je sorte. Parfois, je me demande encore si je suis allé trop loin. Pas souvent, mais parfois. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification.